Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h32 sur Studio Kalita, l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. On parle beaucoup, vous vous en doutez ce matin, d'élections anticipées dans la presse israélienne et dans les médias. L'imbroglio des élections, titre le Yediot Aharonot, sur la voie des élections, la guerre des accusations, titre pour sa part le Israël Hayom, la coalition s'effrite, titre le Ma'ariv. Et les journaux de nous expliquer la situation très problématique qui règne actuellement dans la classe politique israélienne et en particulier dans la coalition. Binyamin Netanyahou voudrait pouvoir maintenir sa coalition même avec 61 députés. La coalition, elle, tiendra le coup si Kulanu ne la fait pas tomber, a déclaré hier le Premier ministre. Le problème est que Moshe Kahlon, le patron de Kulanu et ministre des Finances, considère que dans la conjoncture actuelle, il ne faut pas maintenir artificiellement cette coalition et qu'il est préférable d'aller vers des élections anticipées. Quant à Naftali Bennett, il est sorti vendredi de sa rencontre avec Binyamin Netanyahou sans la moindre promesse d'obtenir le portefeuille de la défense, même si, d'un autre côté, Moshe Kahlon ne s'oppose plus fermement à ce qu'il puisse obtenir ce portefeuille. Le Yediot Aharonot explique que durant le week-end, M. Netanyahou et ses conseillers ont planché sur une question essentielle: qui sera tenu pour responsable de la chute du gouvernement de droite? Et le journal d'affirmer que d'ores et déjà, la machine électorale semble être en route, être en marche, puisque les chefs des formations de la coalition eux-mêmes estiment que les élections devraient avoir lieu soit le 12, soit le 26 mars. Les journaux expliquent également que pour essayer de ne pas être tenu pour responsable de la chute du gouvernement, Binyamin Netanyahou a déclaré vendredi à Bennett qu'il n'avait pas de problème véritable à lui confier le portefeuille de la défense, mais qu'il était impossible que le gouvernement tienne dans le contexte actuel. Et enfin, comme si le Premier ministre n'avait pas assez de problèmes comme cela, l'annonce hier soir d'un vaste plan visant à aligner les salaires des policiers sur celui des officiers de Tsahal suscite déjà des turbulences dans la coalition. Il s'agit d'un plan de plus de 20 milliards de shekels sur 17 ans jusqu'en 2035 qui doit entraîner une coupe horizontale sur les budgets de l'État et des ministères de 1,3%. Or, Yaakov Litzman, le vice-ministre de la Santé publique, ne veut pas que l'on touche à un shekel de son budget. Il est probable qu'il s'opposera à ce plan, ce qui semble confirmer qu'il est impossible de continuer à gérer comme cela un gouvernement. On a donc du mal à voir comment le Premier ministre va parvenir à freiner cette tendance, d'autant plus que l'opposition fait ce que l'on attend d'elle. Elle a déposé une proposition de dissolution de la Knesset qui sera soumise au vote mercredi, donc dans l'enceinte du Parlement israélien. Ce matin, le site Ynet confirme que l'on va plutôt vers des élections anticipées et annonce que Bennett et Kahlon sont unis dans leur désir de voir le gouvernement actuel terminer dans les prochains jours son mandat. Les journaux, les sites d'information annoncent et confirment qu'il y aura ce soir une réunion entre Binyamin Netanyahou et Moshe Kahlon. Ça sera la réunion de la dernière chance. Alors, qu'écrivent ce matin les éditorialistes et analystes politiques dans la presse israélienne? Ils sont nombreux à s'exprimer. Nous allons les passer en revue. Nahum Barnea, dans le Yediot Aharonot, explique justement que le Premier ministre n'est plus en train de consolider sa coalition actuelle, mais qu'il construit plutôt sa prochaine coalition. Et il tente d'obtenir dès aujourd'hui des engagements de la part des chefs des formations qui le soutiendront au lendemain des prochaines législatives, même si, écrit Barnea, lui-même sera probablement le premier à violer de tels engagements. Sima Kadmon pose ce matin la bonne question: comment expliquer que Netanyahou, qui menaçait toujours de provoquer des élections anticipées ces derniers mois, se retrouve effrayé à l'idée de devoir affronter plutôt le verdict des urnes dans quelques mois? Y aurait-il quelque chose qui ébranle son surplus d'assurance, se demande Sima Kadmon. Et apparemment, Binyamin Netanyahou a compris qu'il ne faut pas qu'il soit tenu pour responsable de l'éclatement de son gouvernement. Ce que personne ne compte, c'est l'opinion publique. Selon un sondage rendu public hier sur la seconde chaîne de télévision, 53% des Israéliens pensent qu'il faut aller sans délai vers des élections. Il semble, écrit ici Kadmon, que le public en a assez des mensonges, des menaces, des manœuvres et de l'absence de responsabilité. Sever Plutzker se demande pourquoi finalement allons-nous vers des élections anticipées.
Pour augmenter l'amplitude des bombardements contre le Hamas, se demande-t-il, il est évident que ce n'est pas une raison suffisante pour provoquer des élections, car un tel scrutin devrait modifier de vastes stratégies, pas des points tactiques et ponctuels, écrit donc Sever Plutzker. Enfin, dans le Yediot Aharonot toujours, Yossi Yehoshua pose une autre bonne question. N'est-ce pas de l'irresponsabilité de laisser l'État d'Israël sans ministre de la Défense en pleine crise sécuritaire avec le Hamas dans la bande de Gaza? Dans le Israël Hayom, Mati Tourfeld, le spécialiste politique du journal, estime que le problème du Premier ministre est que tous ses partenaires dans la coalition sont mûrs pour aller vers les urnes, alors que Netanyahou estime que l'on ne fait pas chuter un gouvernement de droite par principe. Bennett considère au contraire qu'il ne faut pas faire de respiration artificielle à un tel gouvernement. Qui des deux a raison? Impossible de le savoir. Par contre, Amnon Lord lui soutient en page 2 du Israël Hayom la position du Premier ministre et estime qu'il faut tout faire pour freiner le train électoral qui prend actuellement de la vitesse. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le Premier ministre voulait que des élections soient anticipées, mais certainement pas après la démission de Lieberman. Il aurait voulu que le sujet principal à l'ordre du jour de la campagne électorale soit l'Iran et non le Hamas. Il estime que le Premier ministre, Amnon Lord estime que le Premier ministre doit avoir 3 objectifs dans les prochains mois: stabiliser d'abord sa coalition, maintenir ses efforts sécuritaires dans le nord et enfin provoquer un véritable tremblement de terre au sein de l'armée afin qu'elle remplisse sa mission de défense, dixit Amnon Lord dans le Israël Hayom. Et enfin, dans le Israël Hayom, Chaim Schlein constate qu'après les derniers jours, que la classe politique se comporte comme dans un chouk, dans un marché populaire, c'est-à-dire uniquement selon des intérêts personnels, et que l'objectif est uniquement de récolter un maximum de voix lors des prochaines élections. Après avoir décrypté ce que les analystes ont à dire, eh bien, il convient de souligner, comme le font les journaux, que la journée de vendredi s'est déroulée dans un calme relatif le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. 9000 Palestiniens ont manifesté, très peu ont tenté de s'approcher de la barrière de sécurité, mais le leader du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a poursuivi ses menaces dans une soirée, un événement de commémoration à la mémoire de l'un des terroristes qui a été assassiné la semaine dernière par les soldats des unités spéciales de Tsahal. Il s'agit de Nour Barakeh. Eh bien, Yahya Sinwar a menacé de tirer des missiles sur Tel Aviv. Par contre, le Israël Hayom nous informe que sur un site d'information en arabe, qui est apparemment crédible, des progrès auraient été enregistrés dans les pourparlers en vue de la libération des corps des soldats Oron Shaul et Hadar Goldin. Ces négociations se déroulent cette fois grâce à une médiation allemande. Les journaux nous indiquent toujours à propos de la bande de Gaza une bonne nouvelle. Le capitaine D, qui a été sérieusement blessé dimanche durant l'opération des commandos d'élite de Tzal près de Khan Younes, a pu quitter vendredi l'hôpital Soroka de Beersheba. Il doit désormais suivre une période de rééducation, mais il se sent bien apparemment et nous lui souhaitons bien entendu un rétablissement total. D'autres titres en bref dans la presse israélienne de ce matin. Le Israël Hayom titre « Le dernier cadeau de Nikki Haley avant de quitter ses fonctions d'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Elle a pour la première fois modifié la position traditionnelle des Américains à propos du plateau du Golan et elle s'est positionnée contre une condamnation de la présence israélienne sur le plateau, une condamnation pourtant très habituelle dans les instances de l'ONU. Le Yediot Aharonot nous rappelle que c'est aujourd'hui que la loi dite loi Elor Azaria sera débattue devant la commission interministérielle des lois. Ce projet de loi, auquel s'oppose d'ailleurs le ministère de la Justice, vise à doter les soldats israéliens d'une immunité totale lorsqu'ils se trouvent en opération militaire. Restons dans le Yediot Aharonot qui révèle que l'ex-ministre de la Défense Moshe Ya'alon a été convoqué par le parquet pour fournir son témoignage dans l'affaire des sous-marins, mais il ne s'est pas présenté à la convocation. Le journal rappelle que Ya'alon avait reproché à la police de ne pas avoir suffisamment enquêté sur l'implication de Binyamin Netanyahou dans cette affaire des sous-marins allemands, le dossier 3000. Le parquet a voulu interroger donc l'ex-ministre, mais celui-ci s'est donc défilé. Et puis tous les sites d'information et les quotidiens reviennent sur le vol d'El Al de vendredi dernier entre New York et Tel Aviv, qui est parti en retard, très en retard de New York en raison d'importantes chutes de neige sur la Grande Pomme, sur l'est de la côte est des États-Unis. Les passagers orthodoxes ont vu que le vol prenait un sérieux retard, près de 5 heures, et qu'ils allaient arriver après l'entrée du Shabbat. Et une fois qu'ils étaient à bord, ils ont donc exigé de redescendre. Certains de ces passagers se seraient apparemment comportés de manière
insultante et grossière avec certaines hôtesses et stewards de l'équipage donc de ce vol El Al. Une hôtesse a envoyé un post dans lequel elle a précisé que les insultes ne provenaient pas seulement des orthodoxes mais de l'ensemble des passagers. L'avion qui devait décoller à l'origine à 18h heure de New York dans la nuit de jeudi, dans la soirée de jeudi, a décollé finalement à minuit. Il devait donc arriver après 17h, donc après l'entrée du Shabbat en Israël. Finalement, face aux protestations des passagers religieux, l'avion d'El Al a fait escale à Athènes et ses passagers ont donc pu apparemment respecter le Shabbat. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h42. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve ensuite avec Aryeh Ben-Semoun, directeur d'Elnet pour l'Europe. Nous parlerons avec lui du colloque qu'il organise demain au Waldorf Astoria sur les Safe et Smart Cities avec des invités prestigieux venus de France et d'ailleurs. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.